en traversant la dynastie Ming pour devenir Zhou Di. Le prince de Yan. Tu as directement provoqué ton père, Zhou Yuanzhang, en refusant non seulement ton titre de prince vassal, mais en déclarant aussi vouloir te battre pour la position de prince héritier. Ce qui a mis ton père en colère, te dégradant sur le champ au rang de simple roturier. C'est parce que, connaissant déjà le cours de l'histoire, tu savais que ce titre de prince vassal te serait tôt ou tard retiré. Tu ne voulais pas être forcé par ton neveu Zhou Yunwen à simuler la folie, comme le Zhou Di historique, ni lancer une quelconque campagne de Jimnian, et encore moins être maudit par la postérité pour ton manque de vertu. 9e année de l'ère Hongwu. À l'aube, pour la cour du matin, l'empereur Hongwu, Zhou Yuanzhang, qui aurait dû arriver en dernier, était déjà assis sur son trône. Car aujourd'hui était le jour de l'investiture de Zhou Di en tant que prince vassal. Le prince de Yan, âgé de 16 ans, intelligent et vif, est inféodé à Béping en tant que prince de Yan. En entendant cela, tu t'es agenouillé et as remercié à haute voix, votre fils remercie Père impérial pour sa grande bonté. Mais votre fils refuse de se soumettre. Je prie Père impérial de retirer son ordre. Tes paroles ont choqué toute la cour, civile et militaire. Le sourire de Zhou Yuanzhang s'est figé. Le sourire joyeux de Zhou Biao s'est également pétrifié sur son visage. Après un court silence, il a relevé la tête. La voix courroucée de Zhou Yuanzhang a retenti, et les murmures se sont instantanément tus. Tu as pris une profonde inspiration, rassemblé ton courage et levé la tête pour affronter le regard furieux de Zhou Yuanzhang. Voyant ton regard déterminé, Zhou Yuanzhang a serré les dents, mais a tout de même demandé avec patience. Pourquoi refuses-tu de te soumettre? Tu t'apprêtais à expliquer les inconvénients de l'inféodation? Quand le grand-père maternel de Zhou Yunwen, Lu Ben, s'est soudainement avancé. Votre Majesté, si le prince de Yan refuse de se soumettre, c'est qu'il complote pour rester dans la capitale, se lier avec les ministres de la cour 24 et usurper le trône du prince héritier. Le visage de Zhou Biao est devenu sombre, et il a réprimandé vivement, Lu Qing. Pesez vos mots. Lu Ben, le cœur brisé, s'est tourné vers Zhou Biao, prince héritier. Vous avez la bienveillance d'un frère aîné. Mais le prince de Yan n'a aucun sentiment fraternel. À l'époque des Tang, l'empereur Taizong avait 17 ans quand Li Tai, le prince de Wei, et Li Ke, le prince de Shu, ont atteint l'âge de l'inféodation. Mais ils ont sans cesse trouvé des prétextes pour rester à Chang'an, conspirant avec les fonctionnaires de la cour pour former leur propre faction. Ce qui a poussé le prince héritier Li Shangqian à prendre des mesures désespérées. Se tournant vers le trône, il s'est agenouillé en un bruit sourd. D'une voix étranglée, il a plaidé, Votre Majesté. Les leçons du passé ne doivent pas être ignorées. Ce précédent ne doit pas être créé. En entendant cela, le visage de Zhou Yuanzhang est devenu livide. Son regard acéré, fixé sur toi. À ce moment, Lan Yu est aussi intervenu, je soutiens le seigneur Lu. Quiconque ose défier le prince héritier, je serai le premier à m'y opposer. Mes soldats ne. Il n'a pas pu finir sa phrase, interrompu par la réprimande furieuse de Zhou Biao. À ce moment, les veines du front de Zhou Biao palpitaient. Il cherchait comment plaider en ta faveur et calmer la situation. Mais ses ministres, l'un après l'autre, jetaient de l'huile sur le feu, ce qui l'exaspérait.
Il refusait de croire que tu avais des intentions usurpatrices. Père impérial? Si mon quatrième frère refuse l'inféodation, il doit avoir ses raisons. Il faudrait le laisser finir de s'expliquer. Zhu Yuanzhang a regardé Zhu Biao avec une grande satisfaction, puis s'est tourné vers toi. Son regard était perçant. Froidement, il a demandé, quatrième fils. L'accusation de Luben à ton encontre? L'admets-tu ou non? En voyant le regard glacial de Zhu Yuanzhang, ton cœur s'est serré et tu as admis à haute voix que tu voulais usurper le trône. Le visage de Zhu Biao a radicalement changé. Et il t'a averti d'une voix sévère. Quatrième frère? Que dis-tu là? Zhu Xuang t'a aussi réprimandé avec anxiété. Quatrième frère. Ne dis pas de bêtises. Ce n'est absolument pas ton but. Le regard perçant de Zhu Yuanzhang s'est posé sur Zhu Xuang et Zhu Gang, qui n'ont plus osé dire un mot. Tu as regardé Zhu Yuanzhang avec un regard déterminé, feignant le mécontentement. Nous sommes tous les fils de père impérial. Pourquoi n'aurions-nous pas 46 le droit d'hériter du trône? Si votre fils est inféodé. 47 abbé Ping. Il se préparera en secret. Dès que l'occasion se présentera. Votre fils. 48 ne la manquera pas et se soulèvera. Bang. Une tasse de thé a volé vers toi et s'est écrasée sur ta poitrine. Tous les fonctionnaires, choqués, te regardaient, puis jetaient un œil à Zhu Yuanzhang, furieux, n'osant plus respirer. Voyant ton père, le visage livide et le regard meurtrier, tu as su que ton plan était sur le point de réussir. Comme prévu. Zhu Biao a ouvert la bouche pour plaider en ta faveur. Mais Zhu Yuanzhang l'a interrompu d'une voix forte, inutile de parler. Transmettez mon ordre oral, le prince de Yan. Zhu Di est dégradé au rang de roturier. Garde. Aussitôt, une troupe de gardes impériaux a fait irruption. Zhu Yuanzhang t'a montré du doigt et leur a ordonné, arrachez-lui ses vêtements de prince, sa plaque de taille et sa ceinture officielle. Chassez-le du palais impérial. À partir d'aujourd'hui, rayez Zhu Di des registres de la famille impériale. Alors que les gardes s'apprêtaient à agir, ce n'est pas la peine. Tu as levé la main. Essuyé les feuilles et le liquide de thé sur ton visage. Et de tes propres mains. Tu as retiré ta ceinture et ta plaque de taille. Puis ton vêtement de prince. Ne portant plus qu'une chemise intérieure blanche. Tu t'es retourné et tu es parti. En voyant ton dos résolu, les mains de Zhu Yuanzhang tremblaient de rage. Il s'est levé brusquement, a agité ses manches et a crié avec colère, la séance est levée. Une fois sorti du palais, tu t'es retourné pour regarder la majestueuse muraille pourprée. Tu as pris une profonde inspiration. À partir de maintenant, cet endroit n'avait plus rien à voir avec toi. À ce moment, tout le monde pensait que tu étais devenu fou. Renoncer à un bon poste de prince vassal pour provoquer la colère de l'empereur et devenir un roturier. Mais tout cela faisait partie de ton plan. Tu avais préparé 2 scénarios. Le premier était d'expliquer sincèrement les dangers de l'inféodation des princes. Si tu avais pu convaincre ton père, tout aurait été pour le mieux. Mais avec l'intervention soudaine de Luben et Lan Yu, face à leurs accusations, tu as vu que Zhu Yuanzhang penchait de leur côté. Alors, tu as décidé de jouer le tout pour le tout. Et de passer au second scénario en tenant des propos outrageux. Tu avais calculé que le pire résultat serait d'être dégradé au rang de roturier. Et sans surprise,
Tout s'est déroulé comme tu l'avais prévu. En cet instant, un sourire flottait sur tes lèvres. Les roues de l'histoire ne pourront plus jamais enchaîner mon destin. Pendant ce temps, chez les Shu, c'était le chaos. Grande sœur, ce n'est pas bon. Shu Huizu a fait irruption dans la chambre de Shu Miaoyan. Paniqué. Ma sœur. Beau-frère a été dégradé au rang de roturier et chassé du palais impérial. En entendant cela, les mains de Shu Miaoyan, qui tenait un livre, se sont mises à trembler violemment. Elle s'est efforcée de rester calme. Elle a demandé ce qui s'était passé. Shu Huizu a commencé à raconter les nouvelles envoyées par Shuda depuis le palais. Au même moment, dans le bureau impérial, l'impératrice Ma, ayant appris la nouvelle, s'est précipitée et s'est assise à côté de Zhu Yuanzhang. Zhu Biao se tenait à côté. Zhu Xuang et Zhu Gang étaient agenouillés au sol, racontant d'une voix tremblante ce que leur quatrième frère avait dit. Quatrième frère a dit que l'inféodation des princes était une source de trouble. Même si notre frère aîné nous tolérait, 82 et que notre génération vivait en paix. La suivante. 83 causerait inévitablement. Inévitablement. La pensée de Zhu Xuang, effrayée, était décousue. Inévitablement des troubles. A complété Zhu Gang. Donc, quatrième frère. Quatrième frère espérait profiter de cette occasion pour refuser l'inféodation. Quatrième frère a aussi dit que si Père impérial n'était pas d'accord, il déclarerait directement qu'il accumulerait des forces dans son fief en attendant le bon moment. En entendant cela, Zhu Biao a poussé un soupir de soulagement. Il s'apprêtait à parler pour Zhu Di quand Zhu Yuanzhang a soudainement pris la parole. Il est venu vous trouver? Il voulait probablement que vous agissiez avec lui. Pourquoi n'avez-vous pas participé? Est-il possible, comme l'a dit Luben, que tout ce qu'il a fait était pour réussir son premier plan? Pour obtenir discrètement la permission de rester dans la capitale? Le deuxième plan n'était qu'une solution de repli. Il a directement révélé ses intentions, calculant que la chair de sa chair est toujours chère, et qu'une fois ses intentions révélées, nous ne lui ferions rien. Et qu'à l'avenir, il pourrait se battre ouvertement pour le trône. Zhu Xuang et Zhu Gang ne s'attendaient pas à ce que leur père croie davantage aux soupçons de Luben. Ils étaient stupéfaits et complètement terrifiés, ne sachant que répondre. Zhu Yuanzhang a frappé la table avec force. Répondez-moi. Y a-t-il cette possibilité? Oui. C'est pour ça que votre fils n'a pas voulu y participer. Impossible. Effrayés, les deux frères ont sursauté et répondu en panique. Leur réponse était contradictoire. Zhu Yuanzhang, haletant, a montré la porte en hurlant, dehors. Fichez-moi le camp d'ici. Les deux frères agenouillés se sont levés précipitamment et se sont enfuis. Zhu Yuanzhang s'est levé, respirant bruyamment, et a fait les 100 pas. Soudain, il s'est retourné vers Zhu Biao. Biao-er, demande à Mao Xiang de trouver pour cette ordure de Zhu Di 10 mues de terre et une maison. C'est le dernier bien que moi, son père, je lui donne. Il ne voulait pas être inféodé. Alors je lui accorde son souhait. L'impératrice a froncé les sourcils et s'est levée. Zhu Biao a ouvert la bouche pour protester. Mais Zhu Yuanzhang ne leur a laissé aucune chance de parler. Ne me persuadez pas. Le fait que je ne l'ai pas tué fait déjà de moi un bon père. Zhu Biao, tu n'as pas le droit d'aller sans le voir. Confie cette affaire à Mao Xiang.
Zhu Biao n'a pas bougé. Zhu Yuanzhang l'a foudroyé du regard. Vas-y. L'impératrice Ma a poussé doucement Zhu Biao, qui est parti à contre-cœur. L'impératrice Ma s'est approchée de Zhu Yuanzhang et a commencé à lui tapoter le dos pour le calmer, tout en disant subtilement: peu importe ce que tu soupçonnes à propos du 4e. 111 mois. Je ne crois pas qu'il veuille se battre avec son frère aîné pour le trône. Zhu Yuanzhang a reniflé avec mépris. Que ce soit vrai ou faux. À partir du moment où il a crié en public vouloir se battre pour le trône, je devais lui retirer 113 son titre de prince. Lu Ben est peut-être 114 mesquin et étroit d'esprit. Mais il a dit une chose juste, ce précédent ne doit pas être encouragé. J'utilise un 115 fils légitimes pour établir une règle pour les autres princes. La main de l'impératrice Ma s'est arrêtée. Elle a soupiré en silence, comprenant qu'à ce stade, il était inutile de dire quoi que ce soit. Tu étais devenu une cible. Un exemple négatif pour les autres princes. Un cas d'école. C'est inquiéter l'impératrice Ma. Mais le 4e et la jeune Miaoyan doivent se marier dans un demi-mois. Ce mariage. Zhu Yuanzhang a encore grogné. Il est devenu un paysan? Et il voudrait encore épouser une fée? Échouer à usurper le trône signifie la ruine de sa famille. Comparé aux autres princes de l'histoire qui ont échoué, son sort est bien meilleur. Je l'ai juste dégradé au rang de roturier. Il pourra toujours épouser une campagnarde robuste et bavarde. Je l'ai installé sous mes yeux, principalement pour que les autres princes voient ce qui arrive quand on n'est pas satisfait et qu'on ose défier Biaoer. Non seulement il deviendra paysan, mais il ne pourra épouser qu'une femme inculte, basanée, robuste et pipelette. Leurs enfants devront aussi travailler la terre et souffrir avec lui. Je veux bien voir quel autre gredin n'est pas satisfait de ce qu'il possède. Zhu Yuanzhang avait vécu cela. Il était convaincu qu'avec toi comme exemple négatif, plus aucun prince n'oserait défier le statut de prince héritier de Zhu Biao. Cet exemple était parfait. Absolument parfait. Zhu Yuanzhang a dit cela en souriant, mais le coin de ses lèvres tremblait légèrement. L'impératrice Ma a regardé Zhu Yuanzhang, qui faisait bonne figure malgré tout. Elle a murmuré « cœur de pierre » et s'est retournée pour partir. Elle savait que cette tête de mule tiendrait parole. Pour la stabilité de la famille impériale, il était vraiment prêt à faire cela. Au même moment, dans la résidence de Lu Ben, ce dernier servait personnellement le thé à son visiteur, Lan Yu. Il a remercié en souriant. Merci, Général Lan, pour votre soutien à la cour, qui a permis de jeter le prince de Yan. Zhu dit. Dans la poussière. Lan Yu a souri, a pris sa tasse et l'a bu d'un trait. J'étais déjà contre l'inféodation des princes et leur commandement militaire. L'inféodation non seulement empiète sur les intérêts des officiers militaires, mais menace surtout la position du prince héritier. Je suis l'oncle de la princesse héritière, et donc aussi l'oncle du prince héritier. Je n'avais pas eu l'occasion de m'opposer à l'inféodation. Tous les princes étaient des rivaux potentiels pour le prince héritier. Maintenant que tu t'es présenté comme cible, il fallait bien sûr saisir cette occasion divine pour t'écraser dans la poussière. Une menace potentielle. De moi. C'est toujours ça de prix. Lu Ben a de nouveau rempli la tasse de Lan Yu et a dit solennellement, Général Lan. Ne sous-estimez pas l'ennemi. Même en tant que paysan, Zhu Di ne doit pas être pris à la légère. Nous devons continuer à l'écraser.
Ne lui laissez aucune chance de se relever. Les autres princes vassaux. Il faudra aussi trouver un moyen de s'en occuper. Lan Yu a légèrement froncé les sourcils. Est-ce nécessaire? Zhu Di n'est plus qu'un cutéreux maintenant. Lu Ben a poussé la tasse de thé vers Lan Yu. D'un air très sérieux. Il ne faut prendre aucun risque. Bien sûr. De cette affaire. Je m'en occuperai. Général Lan. Vous devriez vous concentrer sur les autres princes vassaux. Essayez de les rabaisser pour qu'ils ne puissent jamais devenir puissants. Lan Yu a souri. Confiant. C'est facile. Les princes de Qin et de Jin, quand ils iront dans leur fief, devront, selon les ordres de Sa Majesté, nous accompagner, nous les officiers militaires, dans les campagnes. Pendant les combats, il sera très facile de leur tendre des pièges. Après qu'ils auront subi des défaites et perdu des hommes, vous pourrez lancer des accusations à la cour pour les faire tomber. Lu Ben a posé sa tasse de thé et a levé le pouce en souriant. Alors, c'est convenu entre nous. Général. Vous vous occupez des princes de Qin et de Jin. 159 mois. Je continue à surveiller Zhu Di. Pour le maintenir fermement dans la boue. Afin qu'il ne puisse jamais. 160 menacer le prince héritier. Général Lan. Souvenez-vous. Le prince héritier ne doit jamais être au courant de cette affaire. Lan Yu a fait un geste de la main. Je sais. C'est ainsi que les deux hommes ont comploté contre les princes vassaux. Pendant ce temps, tu avais déjà reçu une ferme et 10 mus de bonne terre. Peu après avoir quitté la porte Ongru, Mao Xiang est venu te chercher et t'a emmené hors de la ville. Directement à Jiangjian. Les Jiniwei, partis en avance, avaient déjà préparé cette demeure pour toi. Une efficacité et une rapidité stupéfiantes. Tu savais que c'était la dernière marque de décence de ton père? Pour ne pas que tu te retrouves à la rue. Tu n'as pas refusé. Tu as inspecté ta nouvelle maison. Environ 30 mètres carrés. Des murs en pisé. Un toit de chaume. En entrant, une table branlante. Et 2 bancs. Dans le coin ouest, un foyer en terre et un wok rouillé. Pas mal. Le capital pour faire fortune est là. À partir de demain, il faudra apprendre à être paysan. Tu étais très satisfait de cela. Mais soudain, tu as pensé à Shumiawayin. Tu as soupiré et regardé à nouveau la petite maison aux murs nus. Shumiawayin ne se mariera probablement plus avec moi. C'est alors qu'une notification du système a retenti. Chargement du système de retour sur profession en cours. Le doigt d'or est arrivé. Ton visage s'est illuminé. Chargement terminé. Détection que la profession actuelle de l'hôte est paysan et qu'il possède des connaissances culturelles. Activation du mode de retour sur travail et lecture. Pendant le travail, chaque action accomplie rapporte un point de force. Chaque phrase lui rapporte un point de sagesse. C'est un développement simultané de la force et de l'intelligence. Les points obtenus peuvent aussi être utilisés pour acheter des choses. Avec ça, ma vie de lutte dans la dynastie Ming ne sera-t-elle pas bientôt couronnée de succès avec une grande maison? Jetant un œil à la maison poussiéreuse, tu as décidé de faire un essai. En nettoyant la maison, tu as remarqué que tu transpirais abondamment, comme après une séance de sport, mais sans la fatigue associée. Au contraire, tu te sentais plein d'énergie. Et en plus,
Tu as gagné 3 points de force. Ça peut renforcer mon corps et me permettre d'échanger des graines. Tu étais ravi. C'est génial d'être un paysan comme ça. Le bonheur n'est pas si loin. Même si on me donnait le trône. Je ne l'échangerais pas. Les jambes croisées. Allongé sur le lit. Tu fredonnais un air. Le vieux sommier grinçait en accompagnement. Tu t'es endormi avec un sourire aux lèvres. Le temps a passé vite. Depuis que tu as été dégradé au rang de roturier, 13 jours se sont écoulés. Il ne restait plus que 2 jours avant ton mariage avec Shu Miaoyan. Et les discussions sur ta dégradation, loin de se calmer en plus de 10 jours, sont devenues encore plus vives à l'approche du mariage. Le mariage du prince de Yan et de mademoiselle Shu. 194 n'est plus que dans 2 jours. N'est-ce pas? Le prince de Yan est devenu un roturier. 195 Ce mariage peut-il encore avoir lieu? Les gens dans la rue discutaient. Pendant ce temps, au palais, dans le bureau impérial. Père impérial? Oncle Shu est malade depuis plusieurs jours. Zhu Biao a abordé le sujet avec tact avec Zhu Yuanzhang. Mais Zhu Yuanzhang, tenant un rapport, a répondu sans lever la tête. Fais en sorte que le médecin impérial aille au manoir de Shu pour bien examiner ton oncle Shu. Zhu Biao, en entendant cela, a hésité. Après un moment, il a rassemblé son courage. Père impérial? Qu'en est-il du mariage de 4e frère et de Miaoyan? Shuda prétend être malade et ne vient pas à la cour. En fait, il veut une réponse. Après tout, les fiançailles. 201 sont faites et la date est fixée. Clac. Zhu Yuanzhang a refermé lourdement le rapport et l'a jeté sur le bureau. Froidement, il a dit, qu'en est-il? Rien du tout. Maintenant qu'il n'est qu'un cutéreux. A-t-il encore le culot de vouloir épouser une fée? Zhu Yuanzhang s'est légèrement penché en arrière, appuyé sur sa chaise, et a regardé Zhu Biao en l'avertissant. Ne t'en mêle pas. Ne mets pas la jeune Miaoyan dans l'embarras. Une fois la date de demain passée, 207 ce sera elle qui aura rompu les fiançailles. Le lendemain, je lui accorderai un mariage. Un bon mariage. 208 va transmettre les intentions de père impérial à ton oncle Shu. Je ne léserai pas mon vieux frère d'armes. En voyant son père si déterminé, Zhu Biao s'est inquiété. Père impérial? Allez-vous vraiment abandonner le 4e frère? Il a dit qu'il voulait se battre pour le trône. 211 mais il n'a rien fait. Zhu Biao avait initialement prévu de persuader Zhu Yuanzhang. Sinon de te rendre ton titre. Du moins de te donner plus de terre. Une meilleure maison. Des métayers et quelques servantes. Pour que ton mariage avec Shu Miaoyan puisse avoir lieu. Mais Zhu Biao ne s'attendait pas à ce qu'après plus de 10 jours, non seulement la colère de Zhu Yuanzhang n'ait pas diminué, mais qu'il ait même déjà prévu l'annulation du mariage de Shu Miaoyan. Zhu Yuanzhang n'avait pas envie d'écouter son fils aîné. Il s'est levé et est sorti. Peu importe. Ce crapaud n'épousera pas la fée. Il est maintenant un paysan. Sa femme doit être une campagnarde basanée, robuste et pipelette. Les statuts ne correspondent pas. Il n'est pas digne de la jeune Miaoyan. J'ai déjà ordonné aux gardes de la porte de la ville, s'il a l'audace de revenir en ville pour s'accrocher à ton oncle Shu, pour mettre dans l'embarras ton oncle Shu et la jeune Miaoyan, les gardes le battront à coups de bâton. Je veux que tes autres frères se souviennent de ce qui arrive quand on est ingrat. Quiconque osera défier ta position finira comme lui, à vivre dans une hutte emplisée, à cultiver, planter le riz,
Désherber et épouser une femme basanée? Robuste et pipelette. Pas une chose de moins. Ces mots étaient destinés aux autres princes. C'est pourquoi Zhu Yuanzhang a parlé très fort. Les eunuques et les servantes à l'extérieur ont tout entendu. La nouvelle s'est vite répandue. Les princes, menés par Zhu Xuang et Zhu Gang, ont tremblé de peur en apprenant la nouvelle. Leur intention de venir te rendre visite s'est éteinte. Et ton père ne se doutait pas qu'à ce moment, tu étais déjà devenu l'objet de convoitises de nombreuses entremetteuses du village de Tuqiao. Au même moment, dans le manoir de Luben, ce dernier, en apprenant les nouvelles du palais, a éclaté d'un rire sauvage et débridé. Une femme basanée, robuste et pipelette. Ah! On dirait que la volonté impériale est ferme. Tant que nous te maintenons dans la boue, tu ne pourras être qu'un raté toute ta vie. Sans jamais pouvoir te relever. Pendant ce temps, Zhu Biao, le cœur lourd, est apparu au manoir du duc de Wei, dans la chambre de Shuda. Shu Miaoyan, en apprenant la nouvelle, s'est précipitée. Alors qu'elle allait pousser la porte de la chambre de Shuda, la porte s'est ouverte de l'intérieur. Zhu Biao a vu Shu Miaoyan, a bougé les lèvres, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. Il n'a pu que soupirer doucement. Shu Miaoyan était une dame de grande famille, instruite, vertueuse et talentueuse. Et toi? Tu n'étais qu'un cutéreux qui n'avait jamais tenu une moue. Tu allais probablement vivre au jour le jour. Quelle qualification avait-il pour la forcer à t'épouser maintenant? Zhu Biao s'est forcé à sourire pour la consoler. Petite sœur, le quatrième n'est plus digne de toi. Père impérial a déjà choisi un autre excellent parti pour toi. Le quatrième. Zhu Biao a soupiré et est parti rapidement. Les doigts de Shu Miaoyan se sont légèrement crispés. Elle s'est efforcée de rester calme et est entrée dans la chambre de Shuda. Ce dernier était assis seul à une table, le front plissé, silencieux. Entendant des pas, il a levé la tête et vu sa fille aînée. Il s'est forcé à sourire. Sa Majesté a déjà. Père, votre fille ne veut pas d'un autre. Shu Miaoyan a interrompu Shuda. Le front de Shuda s'est plissé encore plus. Il a dit avec douleur, mais si tu l'épouses, tu vas souffrir. Travailler la terre? Zhu ne peut vraiment pas le faire. Peu importe la dot que père te donne. Un jour, vous aurez tout dépensé. La dot n'est qu'une seule fois. Après, même si père voulait t'aider, l'empereur ne le permettrait pas. Ton père a déjà décrété que tu ne pouvais pas entrer en ville. Même les gardes de la porte ont été prévenus. Si demain tu entres en ville, tu seras battu à coups de bâton. Il a même déjà arrangé le nouveau mariage de la fille de la famille Shu Miaoyan. On voit à quel point l'attitude de l'empereur est ferme cette fois. Et toi, qui as été élevé dans le luxe, tu auras déjà du mal à te nourrir. Mais Shu Miaoyan a légèrement pincé les lèvres et a dit avec fermeté, les 3 lettres et les 6 rites sont accomplis. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, votre fille ne changera pas d'avis. Si Sa Majesté ne le laisse pas entrer en ville, le jour du mariage, votre fille ira elle-même se marier à lui. En entendant cela, Shuda, furieux, a frappé la table et s'est levé d'un bond. Non. Père ne l'acceptera jamais. Alors que Shuda et sa fille se disputaient, Luben est rentré chez lui en haletant.
Son fils, Lu Zhao, s'est précipité vers lui, rayonnant de joie. Père, les nouvelles du palais sont-elles vraies? L'empereur a vraiment dit que si Zhu osait revenir en ville le jour du mariage, il le ferait battre à coups de bâton? L'empereur veut vraiment que Zhu épouse une paysanne? Lu Ben a souri. Bien sûr que c'est vrai. Tout en parlant, il a fait signe à Lu Zhao de s'approcher. Arrange-toi immédiatement pour que des gens répandent les paroles de l'empereur jusqu'au village de Tuqiao. Et ajoute quelque chose, dit que Shuda a accepté avec joie. Le nouvel arrangement de l'empereur pour Shu Miaoyan. Il faut que Zhu l'entende, pour qu'il perde tout espoir. Lu Zhao a trouvé ça drôle. Est-ce bien nécessaire? L'empereur a déjà interdit le mariage entre Zhu et la famille Shu. Faut-il vraiment en rajouter? Lu Ben, furieux, a frappé la table et l'a foudroyé du regard. Quand on fait quelque chose, il faut le faire à la perfection, sans laisser la moindre chance à Zhu de se retourner. De plus, ces rumeurs peuvent l'atteindre mentalement. Elles peuvent aussi détruire les relations entre Zhu, l'empereur et la famille Shu. Il n'y aura aucune réconciliation possible. Et aucun lien ne pourra plus jamais exister entre Zhu et la famille Shu. Lu Zhao a dit avec enthousiasme, compris. Je vais m'en occuper tout de suite. Je garantis que Zhu sera complètement anéanti. Vous avez entendu? Sa Majesté a ordonné que demain, si le prince de Yan a le culot d'entrer en ville pour épouser mademoiselle Shu, les gardes le battront à coups de bâton. On dirait que Sa Majesté est bien décidée à faire épouser au prince de Yan une 279 paysannes. Le prince de Yan doit cultiver la terre. Il va mourir de faim. Si j'étais mademoiselle Shu, même sans l'ordre impérial, j'annulerais le mariage. Les paroles de Zhu Yuanzhang, intentionnellement propagées par des gens malveillants, se sont rapidement répandues dans toute Jinling. Mais ceux qui s'acharnaient à vouloir t'abattre ne se doutaient pas que tu te fichais complètement de ce que ton père faisait de toi. Tu n'étais pas le vrai fils de la famille Zhu. Tu n'avais aucun droit à quoi que ce soit. Devenu roturier, tu menais une vie bien remplie et satisfaisante. En ce moment même, au bord du canal asséché du village de Tuqiao, tu criais Eo. Maniant Tao pour nettoyer le canal obstrué. Grâce au système qui avait renforcé ton corps pendant plus de 10 jours, tu pouvais maintenant déblayer le canal sans effort et sans fatigue. Maintenant que le canal est nettoyé, pour les semailles de printemps, j'irriguerai les 10 mues de terre pendant un demi-mois. 290 puis je sèmerai. Je suis sûr d'avoir une bonne récolte. Tu avais tout planifié. Tu espérais construire une grande maison d'ici la fin de l'année. Et même engager une servante. Tout irait de mieux en mieux. C'est pourquoi. Avant cela, tu avais l'intention de te rendre à Jinling pour trouver Shu Miaoyan et lui demander un an. Une si belle épouse. Tu ne voulais vraiment pas la perdre. De plus, Shu Miaoyan était surnommée la Zhujiang au féminin. N'étant pas de ce monde, épouser une paysanne te rendrait encore plus isolé. C'est pourquoi tu ne voulais pas renoncer à Shu Miaoyan. Tu comptais l'épouser une fois ta situation améliorée. Mais si elle refusait, tu ne la forcerais pas. Après tout, tu n'étais qu'un roturier maintenant, sans aucune qualification pour négocier. Mais à ce moment, tu ne te doutais pas que Zhu Yuanzhang avait déjà ordonné aux gardes de la porte de la ville de te battre. À vue
Tu ne pouvais même pas entrer en ville. Tu as levé la tête et vu quelques femmes s'approcher. Tu les as saluées en souriant, tante Si, tante R, tante Ba. En quelques jours, tu avais déjà sympathisé avec les villageois. Tu t'étais donné le nom de Joussilan. Les villageois ne connaissaient pas ton ancienne identité. Ils te trouvaient beau. À la peau fine. Élégant. Mais au travail? Mon Dieu! Même les hommes les plus costauds ne pouvaient rivaliser. N'importe quelle fille qui t'épouserait aurait une vie assurée. Et en plus, sans belle-mère pour lui chercher des noises. Tante Si. Une femme robuste. T'a taquiné, Silan. Tu n'as pas encore de femme? N'est-ce pas? Tu veux que ta tante t'en présente une? Dans les 8 villages alentours. Ta tante est une entremetteuse réputée. Tante Si. Tu veux présenter ta chunie à Silan? N'est-ce pas? Tante R a souri en révélant les intentions de Tante Si. Tante Si. Furieuse. La foudroyée du regard. Tante R. Et toi? Tu n'as pas des vues sur Silan? T'as la noix. Qui ne sait rien porter ni rien faire de ses mains. Qui en voudrait? Notre Lannoy est délicate. Elle est parfaite pour Silan. Ta chunie est aussi basanée et robuste que toi. Tu crois que Silan pourrait s'intéresser à elle? Profitant de la dispute des deux femmes. Tu t'es rapidement éclipsé. Bien que tu ne sois là que depuis une dizaine de jours, les gens du village te connaissaient déjà très bien. Dans le village, toutes les familles avec des filles à marier te convoitaient et voulaient être les premières à agir. Tu as couru sur une bonne distance avant d'essuyer ta sueur, soulagé. Puis tu as souri. Je ne pensais pas être aussi populaire un jour. Tu n'avais pas fait beaucoup de chemin quand tu as vu un autre groupe de femmes en train de papoter. Tu as ralenti le pas. Tu ne voulais pas te faire poursuivre pour un mariage arrangé. Tu voulais rentrer chez toi discrètement. Mais tu as soudain entendu que l'objet de leur commérage était toi. Mon mari est allé au bourg. Il a entendu dire que l'empereur a dégradé le prince de Yan. Joudi. Au rang de roturier et la même rayée du registre familial. J'ai entendu dire que Sa Majesté a envoyé le prince de Yan ici. Joussilan. Le prince de Yan est aussi le 4e. Le Joussilan de notre village pourrait-il être le prince de Yan? Impossible. Absolument impossible. Silan est si travailleur. Je veux même lui donner ma fille. Le prince de Yan? Élevé dans le luxe? Comment pourrait-il être ce travailleur de Joussilan? En entendant cela, tu n'as pu t'empêcher de sourire. Le travailleur. Joussilan. Mais l'instant d'après, tu ne pouvais plus sourire. Tu as entendu les femmes dire. Il a été dit que demain, si le prince de Yan ose retourner à Jinling pour s'accrocher à la haute position du duc de Wei, les gardes 331 de la ville le battront à coups de bâton. Sa Majesté a déjà choisi un autre parti pour Mademoiselle Chou. Et elle a accepté. Ces commérages qui parvenaient à tes oreilles ont instantanément figé ton sourire. Cette nuit-là, sans surprise, tu n'as pas pu dormir. Allongé sur ton lit, tu te tournais et te retournais. Ton cœur était complètement troublé par ces rumeurs. Tu pensais que toi et Chou Miaoyan n'auriez plus jamais rien à faire ensemble. Mais tu ne t'attendais pas à ce qu'elle te réserve une si grande surprise.